grand chambardement du matin, puisque cette nuit, il y a de la rosée. Donc, on attend que le soleil pointe le bout de son nez, ça ne saurait tarder, pour faire sécher les tentes et puis un peu les vêtements, mais je pense qu'aujourd'hui, je vais ressembler à un étendoir à linge, puisque mes chaussettes sont pas sèches et le t-shirt non plus. Donc voilà, on se prépare tout doucement. Et du coup, bienvenue en ce jour 10 sur le GR 145, la Via Francigena. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 21 mai, je crois, c'est cela. Et je voulais préciser, j'ai oublié de le dire dans la vidéo de hier, que nous avons effectué 22 km hier. Donc petit à petit, on s'améliore. On avait commencé à 15 et là on est à 22. Donc progressivement, en fonction de notre forme, eh bien on avance. Mais sûrement, lentement mais sûrement. Voilà, donc en ce jour 10, aujourd'hui, l'application, j'ai appris qu'elle avait été victime d'un piratage informatique. Donc c'est pour ça que on ne peut pas se diriger avec l'application Via Francigena. Donc je ne me rappelle plus du tout vers quel bled on se dirige aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on croise juste les doigts pour que le balisage soit présent. Eh bien, je te souhaite une bonne vidéo. Allez, on y va. Enfin, pas tout de suite, hein, mais bon. Allez, on peut le lancer. Let's go! Et voici nos prochaines étapes sur la Via Francigena. Et c'est dans cette église de Hamet, qui date de 1573, que sont déposées les reliques de Saint Benoît Joseph Labre. Et voilà, nous reprenons la route. Il est exactement 9h moins 10. Et on essaye de repérer et d'être attentif au balisage, puisque l'application Via Francigena, si on se perd, eh bien on est paumé complètement. Eh bien, après avoir quitté la cuvette dans laquelle se trouve Hamet, eh bien, nous revoilà sur les grands plateaux du Pas-de-Calais que j'ai appelé la Meseta du Nord. Et nous voilà rendus à Ferfé. Et dans ce village de Ferfé, il existe une légende comme quoi deux princes irlandais qui partaient en pèlerinage à Rome, ces deux princes s'appelaient Luguel et Luguelien, eh bien ils se seraient fait massacrer juste à côté dans la vallée de Sirendal. Et donc du coup, eh bien les randonneurs, depuis, quand ils passent dans le village de Ferfé, il faut qu'ils fassent attention aux deux protagonistes dont j'ai oublié le nom, qui ont perpétré ces deux massacres. Et tout cela, ça s'est passé au 7e siècle. Et tu vois, les deux personnages que je t'ai racontés dans la légende, eh bien, ils ont même un sentier. Le sentier de Saint-Luguel et Saint-Luguelien. Bah que t'es beau toi. Eh bien, ça donne envie. Une zone piégée. Bon, en tout cas, c'est très joli ce sous-bois. Avec un petit lit de rivière qui est à sec juste là. Mais c'est très mignon, très calme, les petits oiseaux, le soleil qui transperce les feuilles. Pas de vent. Une journée idéale pour marcher.
Franchement, ce bois, même si ça grimpe, ben c'est très agréable, hein. Ça nous change de la Meseta du Nord. Et là, ça descend. Après être monté raide, eh bien, nous descendons raide. Et pour toi, je descends prudemment, mais sans mes bâtons. C'est pour que tu puisses apprécier le magnifique spectacle de cette immense forêt. Ça fait au moins presque 1 heure que nous sommes dedans. Voilà, nous étions dans cette grande forêt qui est là. Et là, nous traversons des champs, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Après les grandes lignes droites à travers les champs, maintenant ce sont les grandes lignes droites dans les bois. Mais c'est quand même plus agréable de marcher à l'ombre et dans la verdure. Mais du coup, nous ne savons pas vers quel village nous nous dirigeons. On verra bien, c'est la surprise. Et du coup, ça faisait 1 heure qu'on marchait. On a trouvé un petit endroit avec un banc en pleine forêt. Pierre s'installe là. Et juste en face, il y a une stèle avec un rocher gravé de 2 croix pour représenter Saint Lugueul et Saint Luguelien. Et Pierre qui arrive toujours à trouver la position idéale pour se reposer un peu avant de reprendre la marche. Trop fort ce Pierre. Mais arrête de rire Pierre. Je voudrais profiter justement de cette pause pour parler d'un blog d'un des abonnés de la chaîne qui s'appelle Nicolas, qui habite en Suisse et que nous aurons l'occasion de rencontrer quand nous approcherons de Lausanne. Eh bien, Nicolas, il tient un blog sur la marche, la randonnée. Et entre autres, il a fait un dernier article sur les 16 raisons de partir sur les chemins de Compostelle. Donc, si ça te dit, eh bien, l'intitulé est juste là, en dessous de moi. Voilà, si ça t'intéresse. Et en plus, il y a de belles photos dessus. Donc, n'hésite pas. Et donc du coup, à ce carrefour un peu stratégique, puisqu'il y a la stèle de Saint-Lugueul et Luguelien, eh bien, j'ai eu l'idée d'apposer sur ces panneaux de direction mon premier autocollant pour faire connaître la chaîne. Voilà, ça ne pollue pas visuellement, c'est en accord avec les flèches jaunes qu'il y a au-dessus. Donc voilà, j'espère que certains d'entre vous, eh bien, vous me le direz en commentaire si vous vous êtes abonné à la chaîne grâce à cet autocollant. Alors que nous laissons derrière nous le village de Burbure, eh bien fini les bois, nous retrouvons nos champs et nos chemins tout droits. Nous sommes posés devant l'église de Lozinghem.
Et ben, on est dimanche, donc tout est fermé, même les églises. On en profite pour se poser. On est à, allez, on va dire à 7 petits kilomètres de Bruyères-la-Bussière. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Et voici l'église de Lozinghem. Voilà, nous commençons à voir nos premiers terris. Celui-là, il est envahi par la végétation. Il y a un autre plus petit ici. On commence à rentrer dans le bassin minier du Pas-de-Calais. Eh bien, après une sortie tumultueuse pour trouver le chemin à la sortie de Lozinghem, nous l'avons retrouvé et nous nous retrouvons à nouveau dans un petit bois fort agréable, je dois l'avouer. Oh, tu sais quoi? Moi personnellement j'en ai marre là. On a dû faire demi-tour parce qu'on s'est retrouvé en plein milieu des champs. Le balisage était absent. Puis là on se retrouve en pleine ville. Enfin à la banlieue d'une ville. Cagnes-les-Mines ou un truc comme ça. Et Bruyères-la-Bussière est à 5 km. Oh, il y a des fois, il y a des baisses de tension. Sacré bâtiment qu'est la mairie de Marles-les-Mines. Bon, ben, on a tourné pendant 1 heure dans un parc. Et puis j'avais complètement oublié que j'avais IGN Rando aussi comme application, puisque via Francigena et HS. Et avec via Francigena, avec IGN Rando, on peut retrouver le chemin, mais dans le parc il n'y a aucun balisage, donc c'est pour ça qu'on a un peu tourné en rond. Merci Francis, merci Géna. Merci Francigena. Voilà au loin Marles-les-Mines et à nouveau un immense terri. On approche de la région. Nous sommes en quête désespérée d'eau. On a sonné à plein de maisons qui sont ouvertes, personne ne répond. Et là apparemment, Pierre le Futé, je le vois revenir avec nos 2 camelbacks qui ont l'air remplis d'eau. Donc, et en plus il a un sac dans la main. Qu'est-ce que c'est qui nous ramène là? Qu'est-ce que tu nous ramènes dans le sac? La vitamine, des protéines. Sérieux? Ouais. C'est quoi? Putain, il fait mal aux doigts ton truc là, il est pas facile à transporter. C'est quoi que t'as dans le sac blanc? J'ai rien fermé parce que je sais pas le faire. Ouais. Des gâteaux et des pompotes. Sérieux? Hop. Ah bah on est bien tombé. Ben voilà. Comme quoi les gens du Nord sont quand même très sympas. Et à nouveau un terri qui lui aussi commence à être envahi par la végétation et les arbres. Et nous, on va essayer de trouver un coin de bivouac dans ce petit coin de forêt. Voilà, on a enfin trouvé un endroit pour se poser dans une petite forêt au bord de la Via Francigena. Voilà, nos tentes sont plantées. Alors, on attend pas les Romains hein? Pierre est lavé. Hop là. Et voilà, on va être bien encore une fois. Mais aujourd'hui, ça a été difficile. Il faut dire que la nuit dernière, j'ai dû dormir à peu près 6 heures, alors qu'habituellement je dors à peu près entre 8 et 10 heures, quand on se couche vers 19 heures et que je me lève à 5h30. Mais voilà, donc peut-être que cette petite fatigue plus le reste, parce qu'aujourd'hui on a fait environ 20 km, c'est ça, et, enfin 19 km, et donc la fatigue plus la distance, pour des débutants, ouais à peu près 19, ouais, puisque là nous sommes à 3 km de Bruyères-la-Bussière.
Voilà, on s'est posé avant parce qu'on n'en pouvait plus, quoi. Donc voilà. Et maintenant, c'est l'heure du repas avec nos derniers sandwichs achetés hier. Et notre butin. Et le butin que la gentille dame nous a offert tout à l'heure. Et voilà ce que la gentille dame nous a donné. De la compote, pommes nature, pommes je sais pas quoi, des napolitains et des gâteaux Pépito. Merci beaucoup. Et ben voilà, on a bien mangé, bien bu, on a la peau du ventre bien tendue et on va pouvoir se coucher. Parce que là, je suis crevé de la journée. Donc, eh bien, je ne saurais rien d'autre que te dire. Tu remets les mots dans le bon ordre. Merci pour tout. Et puis, tout simplement, je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Voilà, c'est parti. Allez, let's go. Mais pour la nuit. Allez, ciao. Ciao.